Bonjour mes amis, est-ce que vous êtes au top? On va démarrer notre potager. Alors j'espère que tout va bien chez vous, là où vous êtes, d'ici ou d'ailleurs. Eh bien moi j'ai bien démarré, j'ai démarré sur de bons pieds. Justement je vais en profiter pour vous présenter une petite vidéo sur la vitalité du jardin. En avant pour le compte à rebours. Eh bien, maintenant je supprime les mauvaises herbes que j'avais laissées étaler pendant 2 jours en plein soleil. D'abord, je donne un petit coup de râteau. Je ramène tout sur une petite bande. Et puis, par la suite, on va commencer à retourner la terre. Voilà, c'est une préparation. Tiens, j'ai une petite bête là qui traîne. C'est un ver de terre. Il a du mal à se planquer, mais tout doucement il va reprendre son endroit idéal. Voilà. Voilà. Ben, on va commencer par des trous, ok? Voilà. Un exemple, si on doit planter des potirons, moi je vous conseille de faire des trous. Oh, j'ai beaucoup de vers de terre. Moi, je vous conseille de faire des trous assez larges. Voilà, pour pouvoir arroser à l'arrosoir par exemple. Et aussi pour pouvoir remplir de terre plus tard. Et ça peut-être j'aurai l'occasion de vous expliquer dans une autre vidéo. Sinon ça va être trop long. Voilà, moi j'ai toujours fait des trous. Voilà, je vais faire 2 trous. Voilà. Qu'ils soient pour les potirons, citrouilles, courgettes. Moi j'ai fait avec le même système. Voilà, des trous et des trous. Voilà. Faites des trous comme ça. Voilà. Voilà. Petit trou. Bon. Voilà. Toujours avec les mêmes produits. Voilà. Spécial sémé, bouturage, repiquage en plein air. Cette fois-ci en sillon. C'est toujours la même méthode. Hein. Après, vous dosez d'après votre capacité. Voilà. Voilà. Ben, moi, c'est juste une petite démonstration pour vous. Voilà. Après, il y en a qui le mettent après le sémi. Moi, j'ai mis avant le sémi. Voilà. Sémi ou repiquage. Voilà. Ça, c'est pour le sémi repiquage. Et la deuxième, c'est le terreau universel spécial tout plantation. Voilà. Voilà, vous dosez d'après la capacité que vous avez. Hein. Voilà, comme dit, c'est à son goût. Voilà. Terreau spécial plantation. Voilà. Moi je mets toujours avant. Voilà. Il y en a qui le met après. Après, chacun fait à son goût. Voilà. Vous avez le choix. Voilà. Moi je vais vous montrer. Voilà un exemple. Maintenant c'est du terreau
universel tout plantation. Voilà, je veux mettre un petit chouïa comme dit. Alors, on va dire, voilà, j'ai mis 3 poignées, voilà, qui représentent à peu près aucun centimètre. Bon, on n'est pas 1 centimètre de près, hein. Voilà, et voilà, et cette fois-ci c'est du terreau spécial sémi. Voilà, c'est pas le même produit, hein. C'est pas du tout le même produit. Voilà, c'est pas la même couleur, comme j'ai dit, hein. Voilà, là c'est du terreau spécial sémi bouturage. Voilà ce que ça représente. Et la deuxième, c'est du terreau tout plantation. Voilà. Précédemment, on a parlé des sillons, des trous. Voilà, je vous ai fait des petites démonstrations. Comment utiliser le terreau universel dans les sillons. Et le semi-bouturage, repiquage dans des trous. Et bien voilà, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter dans son jus, comme dit, voilà les produits phares que j'utilise pour mon potager. Voilà, comme vous voyez à la caméra, là j'ai du terreau semi-bouturage, voilà, repiquage en pot, en serre, voilà. À côté, j'ai des granulés spécial toute plantation. Aussi, c'est du produit bio. Le granulé, j'utilise seulement quand il pleut le lendemain. Le lendemain, je viens dans mon potager. Je les étale à la base des plantes. Mais ce granulé, il faut surtout pas le recouvrir de terre, hein. Vous le mettez juste à la base des plantes et puis il fera le reste par la suite. Voilà, il va se dégrader petit à petit avec l'arrosage et surtout si par la suite il pleut. Voilà, ne pas recouvrir le granulé tout simplement. Voilà, là j'ai du terreau universel, hein, toute plante, hein, voilà, que j'utilise pour le jardin, mais vous pouvez aussi l'utiliser en extérieur, à la maison, pour les fleurs. Moi, j'utilise pour le potager. Voilà. Et quand je mets des petits pois, d'abord, je l'étale dans les sillons. Et après, par la suite, je mets des petits pois. Et pour le reste, voilà, c'est kiff-kiff, hein. Pour les fèves, pour toutes les graines que je mets à l'extérieur en pleine terre. Voilà. J'ai aussi du fumier de cheval. Voilà. Fumier de cheval, voilà, pour le jardin, potager. Ça améliore la structure du sol. C'est ce que j'utilise dans tout mon potager. Voilà. Et puis le résultat, je pourrais dire à 100%, hein. Vous verrez par la suite, si la nature me donne le droit de vous faire quelques vidéos sur le résultat de mon potager. Voilà, en gros, hein, le fumier de cheval, moi je vous conseille, vous pouvez aussi l'utiliser en repiquage, mais là il faut surtout ne pas mettre les racines de la plante en contact avec le fumier. Moi, je vous conseille toujours de mettre un peu de terre et de poser la plante par-dessus. Pour les plants de salade, c'est pareil, hein. Un petit conseil aussi, j'en profite pour vous dire, les plants de salade, tout ce que vous achetez dans les grandes surfaces. Il y a des connaisseurs, mais là, je ne sais pas, peut-être que vous allez commencer à débuter dans le potager. Eh bien, moi, je vous conseille toutes les plantes que vous achetez en grande surface. Et toujours, il faut les laisser tremper dans de l'eau.
les mottes, il faut qu'ils soient bien trempés, bien trempés. Quand je dis trempés, au moins 1 heure qu'ils soient bien trempés. Parce que si vous posez directement la motte, quand je dis motte, le plant de salade ou tomate ou poivron directement en terre, vous allez arroger certainement par la suite, mais la motte ne sera pas humidifiée correctement. C'est pour ça qu'il faut toujours le laisser tremper avant de le mettre en terre. Et aussi un petit conseil, j'en profite, voilà, sur les semis des fèves. Moi, je mets toujours tremper dans l'eau pendant 50 minutes, 1 heure à peu près, avant de le s'aimer en terre. Moi, je mets en sillon les graines de fèves, mais vous pouvez aussi faire par petits pockets, on va dire. Vous mettez 3 graines par trou, dans des petits trous, 3 petits trous. Voilà, en sillon ou dans des trous, 3 graines. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et voilà, et puis il y a les coriandres aussi. Si vous avez l'occasion de planter les coriandres, moi j'aurai peut-être l'occasion, mais je dis toujours c'est la nature qui décide, hein. Tout dépend le temps, mais je vais quand même essayer de faire un effort. Essayer, je dis, hein, et de s'aimer la coriandre. Et la coriandre, moi j'ai mon astuce, c'est de le mettre aussi trempé dans l'eau. Parce que les graines de la coriandre, c'est des graines qui sont dures. Et si vous ne le laissez pas tremper pendant une bonne heure, ben, vous le mettez directement en terre, ça va rester longtemps et puis ça va être bouffé par des petites bestioles. Voilà. Moi, je les aime bien, les petites bestioles, mais bon, mais après, il faut pas que je sois... il faut pas que je suis esclave de... Voilà. Vous le mettez trempé. Les fèves, les coriandres, les haricots, bon, je vous conseille pas trop parce que les haricots, eux, ils aiment pas trop tout ce qui est froid, glacial, tout ça. Vous le mettez directement en terre, mais il faut le mettre à la période convenable. Les haricots, c'est à partir de 15 degrés. Voilà. En dessous, ça craint, hein. Eh bien, mes amis, on continue, hein. Vous restez avec moi. On continue à la fourche. On va rester encore un petit moment à retourner la terre. Ah bien, les zestes, c'est toujours les mêmes, hein. Vous appuyez sur la fourche, vous retournez. Le bon, vous le ramenez au-dessus. Le mauvais, vous le ramenez en bas. Voilà, on appuie, on balance, et ainsi de suite. Voilà, voilà les zestes. On appuie, on retourne, et voilà, c'est parti. Et moi, je vous conseille de porter des bottes quand même, hein. Des bottes, des gants, et s'il y a trop de soleil, ben vous faites comme moi, hein, une casquette ou un chapeau de paille. Voilà. Et je vous assure que s'il y a soleil, ça va transpirer. Ben voilà, on continue, hein. On continue à retourner la terre, hein, à la fourche. C'est ce qu'on doit faire au début de l'été. Si on n'a pas eu le temps de le faire en automne, il y en a qui le font en automne et qui étalent du fumier. Moi, je le fais pas souvent, hein, moi je retourne à la fourche et puis je casse les mottes et je replante tout de suite derrière. Par contre, si vous retournez la terre, avec les mottes et s'il y a un soleil puissant derrière, bon ben ça devient comme des cailloux, hein. Moi, je vous conseille de retourner et de casser les mottes tout de suite. Ça, après, ça vous permet de donner un petit coup de râteau et de continuer à s'aimer, à repiquer, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, c'est pas si dur que ça, hein. Bon, ça fait un petit peu mal au dos, hein, parce on est resté tout l'hiver à la maison. Et ça va durer pendant quelques jours. Et puis après, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez, la terre chez moi, c'est pas des cailloux. Voilà, c'est encourageant pour moi. Et moi, je vous encourage aussi, hein, de faire le même geste, hein, de bien retourner à la terre. Voilà, vous ramenez le bon au-dessus, le mauvais en dessous. Et puis par la suite, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment biner le jardin. Voilà, avec très peu de temps
et sans trop se fatiguer. Moi je vous conseille d'avoir des outils quand même faits pour, hein. Parce que si vous prenez des petites cuillères ou des petites fourchettes là, vous aurez vous aurez le dos tordu pendant toute la période de l'été. Voilà. Petit conseil, avoir les outils compatibles pour le jardin. C'est beaucoup plus pratique, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Et puis ça, je vais peut-être vous expliquer si la nature le veut, hein. C'est pas moi qui décide, hein. Ben voilà le résultat avec les mottes cassées. Et il y a deux sortes, il y a avec les mottes retournées. Et là, sur la vidéo, c'est des mottes cassées. Vous retournez et vous cassez au fur et à mesure. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Voilà.